Pour la question 6, on doit faire le produit scalaire du vecteur AI avec le vecteur, donc AI avec le vecteur HG. Et donc, on va projeter orthogonalement notre vecteur AI sur HG. Le point A, on doit tracer la droite qui passe par A et qui est perpendiculaire à HG. Tu verras peut-être mieux là-dessus. Qui passe par, donc la droite qui passe par A et qui est perpendiculaire à HG. Et bien en fait, ça va être la droite AH. C'est la droite AH, ou si tu préfères, si je demande à GeoGebra de me donner la mesure de cet angle, elle me dit, enfin l'application GeoGebra me dit, oh, j'ai un angle droit. Voilà, les droites AH et HG sont perpendiculaires. Donc, le point A va se projeter orthogonalement sur la droite HG, c'est dur à dire, en H. Et pour le point I, je cherche la projection orthogonale du point I sur HG. Donc, tiens, je pourrais très bien faire comme ça d'ailleurs, lui demander de me tracer la droite qui passe par I et qui est perpendiculaire à HG, et on obtient cette droite. Et donc, j'ai demandé de me tracer la droite qui passe par I et qui est perpendiculaire à HG. J'ai obtenu cette droite-là. Et en fait, on se rend compte que cette droite, elle passe par le milieu du segment HG. Et donc, comme elle passe par le milieu du segment HG, comment je l'appelais ici? Ah, je ne l'ai pas appelé. Donc, j'ai simplement mis 1/2 de HG parce qu'en fait, le vecteur AI, comme le point A, on a dit, se projette en H et que le point I, il se projette au milieu du segment HG, je vais bien avoir que la projection du vecteur AI orthogonalement sur HG, c'est la moitié du vecteur HG. Donc, c'est pour ça que cette partie-là, je l'ai remplacée par 1/2 de HG. Et donc, 1/2 de HG, ici j'ai un produit scalaire. Je fais d'abord ce produit scalaire. Le produit scalaire d'un vecteur par lui-même, c'est égal au carré de la norme de ce vecteur. HG, ça mesure comme la même longueur que AB. Et donc, je me retrouve avec HG au carré, c'est-à-dire 20 au carré, ça me fait 400. Et la moitié de 400, c'est bien 200. Et donc, voilà pourquoi, pour la question 6, j'obtiens comme résultat 200. Eh bien, j'espère que ces vidéos t'auront aidé à comprendre l'exercice 10. Et sinon, moi, ce que je te conseille, c'est quand même de les regarder plusieurs fois, parce qu'il y a pas mal d'informations là-dedans, donc c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter si tu ne comprends pas tout en écoutant une seule fois les vidéos. Donc, on ne se décourage pas, mais on regarde à nouveau les vidéos. Et voilà, voilà.